Alors, qu'est-ce que le prophète Joël Francis Tatou a dit à la sœur Déborah? Nous allons suivre dans cette nouvelle vidéo, voilà, la prophétie et la parole que le prophète Joël Francis Tatou avait confiée à la sœur Déborah. Nous savons bien qu'il y a beaucoup de milliers de personnes qui ont suivi cette vidéo, mais qui ont peut-être oublié ce qui a été dit sur cette vidéo. Je vais vous laisser suivre. Commence déjà à t'abonner, abonne-toi. Pour toi qui n'es pas encore abonné, je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne, La Patronne Mère TV. Ne te pose pas trop de questions, abonne-toi tout simplement parce que ici tu auras des news, ici tu auras toute information, ici tu auras ton Congossa original, un Congossa pimenté, sucré, salé, argumenté. Voilà, donc je vous laisse suivre la vidéo et on se dit à tout de suite. Il y a un truc que j'ai oublié. Vous savez, dans tout ce que nous faisons, n'oublions jamais que Dieu y veille sur nous. N'oublions jamais que Dieu utilise toujours des personnes qui sont autour de nous. N'oublions jamais que Dieu peut utiliser un membre de la famille. N'oublions jamais que Dieu peut utiliser un ami pour te parler. N'oublions jamais que Dieu peut utiliser un enfant pour te parler. Mais des fois, on ignore. Des fois, on se dit non, non, non. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous, on oublie souvent. Et on fait juste référence, voilà, aux ondits ou à ce qui nous arrive. Mais bien avant, le prophète a parlé. Allez, suivant cette vidéo, je ne vais pas trop parler. C'est parti. Si tu n'es pas encore consolé, ma prière ce soir, que par ce petit témoignage, que tu trouves une consolation dans ton cœur, afin que tu saches qu'il est notre consolation. Il est le mien, il est celui de Maman Déborah, il est dans ton temps le plus difficile et le plus compliqué. Job dit, il est celui qui blesse et qui guérit. Dieu blesse. Oui, Dieu blesse. Et j'aime ce qu'on dit en anglais, si Dieu ne t'a pas blessé en français, il ne te blessera pas en anglais. Come on, man of God. Come on. Did you get it? I did. Yes. I did. Donc, voilà. Donc, si Dieu ne t'a pas blessé en français, il ne te blessera pas en anglais. Parce que blesser en français, c'est faire une plaie. Mais blessed en anglais, c'est bénir. Jesus. Voilà. Donc, Dieu ne blesse en anglais que les personnes qu'il a blessées en français. Et ma prière aujourd'hui, que Dieu te fortifie. Quand tu vois Dieu te blesser en français, crois-moi, il va te blesser en anglais. Et il va le faire sérieusement. Alors, Job dit, il crée la plaie et il a guéri. Il crée la plaie et il a guéri. Et je vais directement avec Marie. On prophétise pour Marie. On dit, Marie, tu es là, tu as un enfant, c'est vrai. L'Esprit de Dieu est venu sur toi. La puissance du Tout-Puissant t'a couvert. Tu es appelée la bienheureuse par Élisabeth, ta propre sœur. Elle a prophétisé sur toi des grandes choses. Tu es la bienheureuse. Le Tout-Puissant a fait pour toi des merveilles. Mais je vais te donner une autre partie de cette histoire. Tu es choisi, tu as trouvé grâce, tu as reçu l'Esprit, tu as été revêtu de l'onction, de la puissance, tu as eu le Fils de Dieu en toi. Mais il y a une autre partie de ton appel que tu ne connais pas encore. C'est vrai que tu es choisi, tu as la grâce, tu as l'onction, tu as l'Esprit, tu es distingué parmi toutes les femmes. Mais voici une autre partie de ton appel. À part la joie que tu as dans ton âme, il y a autre chose qui va entrer dans ton âme. Ça ne sera pas la joie. Une épée va te transpercer l'âme. Une épée va te blesser. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il faut que tu saches, c'est vrai, quand Dieu t'appelle, il te donne des promesses. Quand Dieu t'appelle, il te donne l'onction. Quand Dieu t'appelle, il te donne la grâce. Quand Dieu t'appelle, il te distingue parmi tes pairs. Quand Dieu t'appelle, il te donne la capacité de briller dans toute ta génération. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est toi qui chantes comme ça et c'est toi qui opères comme ça. C'est toi par qui Dieu fait ce genre de choses. Mais il y a une autre partie du ministère que tu dois connaître. Une autre partie de la vie chrétienne que tu dois connaître. On ne peut pas appeler Dieu consolateur tant qu'il n'y a pas une affliction. On ne peut pas appeler Dieu guérisseur tant qu'il n'y a pas une blessure. On ne peut pas appeler Dieu libérateur tant qu'il n'y a pas des chaînes. On ne peut pas appeler Dieu qui élève tant qu'il n'y a pas une humiliation. Des fois,
la révélation que Dieu veut te donner, il cherche un prétexte pour que tu puisses le glorifier comme tel. Que tu dises pas comme Anne avait dit, comme Élisabeth avait dit, comme Job avait dit, mais que tu dises comme toi-même par rapport à la propre expérience que tu as de Dieu. Écoutez-moi très bien. On l'a dit, à part la joie que tu as eue, à part l'onction que tu as eue, ton âme va souffrir. Une épée va te transpercer l'âme. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit ici, dans la vie et dans le ministère, il arrive une période où ton âme sera transpercée. Ton esprit peut être full of the Holy Ghost. Ton corps peut être en bonne santé. Mais il arrivera une période de ta vie où ton âme va être transpercée. Et lorsque Dieu permet à quelque chose de transpercer ton âme, c'est-à-dire à ce que tu sois blessé, à ce que tu sois meurtri, à ce que tu sois affligé, Dieu le fait pour trois raisons. Il y a trois raisons pour lesquelles Dieu nous blesse. Trois raisons. La première raison pour laquelle Dieu te blesse, c'est parce qu'il veut que les pensées de cœur des hommes soient dévoilées. La première raison pour laquelle Dieu te blesse, c'est parce que Dieu te connaît. Tu es trop bon, tu es trop gentil, tu fais confiance aux gens. À la limite même, tu es naïf. Hein? Tellement que tu es gentil, tu ne penses pas faire du mal à quelqu'un. Tu penses que tout le monde aussi s'assoit de son côté et ne peut jamais penser à mal de toi. Tu te trompes. On vit dans un monde où c'est un monde de péché, où Dieu et sa parole déclarent le cœur de l'homme est tortueux. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement dans le monde parmi les païens, c'est même dans l'église parmi les chrétiens. C'est même dans l'église parmi les chantres chrétiens. C'est même dans l'église parmi les pasteurs. C'est même dans l'église parmi les enfants de Dieu. Et très souvent, Dieu veut te désillusionner. Come on. Ok, tu as une illusion. Tu as une illusion de ce que l'homme est, de ce que l'amour est, de ce que le pardon est, jusqu'au jour où Dieu permet à une épée de te blesser afin que tu connaisses les pensées qu'il y avait dans le cœur des hommes. Écoutez un peu Job. Job était bien avec ses amis, ils étaient bien avec ses amis, il était bien avec sa femme, jusqu'au jour où son âme a été blessée. C'est le jour où l'âme de Job a été blessée que maintenant ses amis sont venus, ils ont dit, ah, Job, entre nous aussi. Peut-être que tu regardais à la Vierge là. Peut-être que, est-ce que Dieu peut permettre à quelqu'un de vivre ça s'il n'a pas péché? Peut-être que toi, tu avais péché. Donc, ses amis étaient avec lui, mais imaginez les mauvaises choses lui concernant. Ils ont commencé à le juger. Réponds-toi, abandonne tes mauvaises voies. Job dit, je ne sais pas. Et Job n'était pour rien, mais dans le conseil des esprits, il y avait le diable qui avait demandé l'autorisation de tenter et d'éprouver Job. J'aimerais dire, tant que ton âme n'a pas été transpercée. Tu ne connais pas Job, ta femme, tant que ton âme n'a pas été transpercée. Tu ne connais pas ton mari, tu ne connais pas ton fiancé, tu ne connais pas le cœur des hommes tant que ton âme n'a pas encore été transpercée. Toutes les personnes que tu vois autour de toi, tu ne vois que ceux qu'elles te présentent. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de people, on est dans le monde d'Instagram, Facebook Live, on sait comment ça se passe. Je mets un peu de make-up, je m'habille, je fais... Bref, on montre aux gens ce qu'ils ont besoin de voir. Même si à la maison, on ne va pas bien, mais on doit rire lorsqu'on prêche. On doit danser lorsqu'on chante dans un concert. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'on est à l'intérieur. Donc, nous ne connaissons pas le cœur des hommes à l'extérieur. Et Dieu, pour te révéler vraiment le cœur des hommes, il faudra des fois que ton âme soit transpercée. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous nous suivez, chez vous sur vos écrans. Bienvenue sur notre chaîne La Patronne Mère TV. Alors aujourd'hui, nous y voici avec un nouveau dossier. Nous y voici encore avec un nouveau titre. Nous y voici encore sur cette nouvelle vidéo. Je te souhaite la bienvenue pour toi qui nous prend pour la première fois. Hein? Je suis Princia la patronne. Voilà. Je suis là pour vous faire votre Congossa que vous attendez toujours. Votre Congossa qui est bienvenue. Donc sur cette nouvelle vidéo, alors je vais vous parler de ce qui a été dit, de la prophétie qui a été annoncée à la sœur Déborah. Alors ce jour-là, je me rappelle bien quand j'ai suivi ce live, quand le pasteur Francis Tatou parlait, la sœur Déborah, elle était vraiment touchée par cette parole, elle était vraiment touchée par cette révélation-là, mais elle se disait c'était peut-être une exhortation de la part de notre pasteur Francis Tatou. Mais là, en fait, on remarque bien que c'était pas en vain qu'il a parlé.
il était inspiré par la puissance de Dieu. Oh, alléluia. Il était inspiré par Dieu parce que il a bien dit que Dieu ne peut pas t'emmener quelque part sans ne pas t'avoir brisé. Dieu ne peut pas t'emmener quelque part sans ne pas que tu te connaisses toi-même. Dieu ne peut pas t'emmener quelque part sans ne pas que tu connaisses l'identité de ton mari. Dieu ne peut pas t'emmener quelque part sans ne pas que tu connaisses l'identité de ta femme. Et oui, nombreuses personnes ont parlé, nombreux ont dit que voilà et tout, pourquoi il a fait ceci, pourquoi il est tombé, pourquoi. Je pense bien que vous et moi avons bien regardé et suivi la vidéo. Comment il a dit que les gens, ils sont là. Au premier apport, en fait, ce qu'ils font, c'est que ils jugent la personne, ils calomnient la personne, ils condamnent la personne, ils font ceci, mais ils ne savent pas pourquoi cela est arrivé. Parce que derrière chaque problème se cache la volonté de Dieu. Derrière chaque problème se cache le destin de Dieu. Donc, toi et moi, on ne connaît pas notre destin. Notre destin est entre les mains du Seigneur. Maman, je parle pas trop. Je t'explique ce que toi tu ignores. Je t'explique ce que toi tu ne comprends pas. Parce que moi je vois bien que quand cela est arrivé, quand le problème s'est fait, les gens ont condamné. Moi, je ne suis pas là pour encourager, mais je fais juste la part de choses. Moi, je suis au milieu. Je ne prends la part de personne. Mais vous-même, vous voyez sur cette vidéo, il a bien dit que pour aller quelque part, pour arriver à la gloire, il faut passer quelque part. Nous savons bien d'où nous quittons, mais où on va, on ne sait pas. Là où tu te trouves actuellement, tu sais là où tu es. La position que tu as actuellement, tu sais. Mais ce qui peut t'arriver demain, je l'ignore. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Il y a d'autres personnes qui disent que non, moi je ne peux pas faire ceci. Moi ça ne peut jamais m'arriver. Moi je ne peux jamais accepter. Mais quand ça va t'arriver, toi-même tu vas te poser la question. Mais comment ça arrivé? Mais c'est à quel moment? Mais c'est passé ici à quel moment? Mais c'est passé par là à quel moment? Parce que c'est la volonté de Dieu. Fallait que ça arrive. C'est le destin. Bien qu'on peut te tendre des pièges, mais n'oublie jamais que derrière une humiliation, il y a toujours une élévation. Mais oui, je vous dis qu'il y a toujours une élévation. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis à cœur à la sœur Déborah de chanter « Satan avec ma vie, oh, je dis non ». Je déclare le sang de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. En fait, posez-vous un peu la question. D'où sortent ces inspirations-là? Même dans sa chanson qu'il chante que non, moi je sais qu'il y a un Dieu quelque part qui console dans les cieux, qui essuie les larmes, qui sèche les larmes, qui entend nos pleurs. Tout ça, en fait, c'est une inspiration divine. Oh, alléluia. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas pasteur, mais non. En fait, j'ai ce truc-là. C'est-à-dire que quand je prends la chose, je semble mieux la comprendre. Je sais pas. Je ne sais pas si toi, tu comprends comme moi. Je ne sais pas. Mais, en tout cas, ne quitte pas. Suis cette vidéo jusqu'à la fin. Suis cette vidéo jusqu'à la fin. Surtout, ne zappe pas. Commence déjà à t'abonner. Si tu n'es pas encore abonné, mais attends. Tu suis cette vidéo jusqu'à... Jusqu'alors, tu ne t'abonnes pas. Tu likes pas, tu ne partages pas. Bon, je vais pas trop parler. Toi-même, tu sais ce que tu dois faire. C'est que tu dois liker. Tu dois mettre ton petit commentaire. Tu dois partager. Tu dois t'abonner. Donc, nous voyons bien ce qui s'est passé. Nous voyons bien ce qui a été dit. Le prophète a même dit à la sœur, en tout cas, je suis très content de voir que ton mari prend soin de toi. Voilà, aujourd'hui, tu as un enfant. Je n'ai même pas compris à quel moment tu étais enceinte. Là, tu nous as donné un beau bébé. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit exalté. Chaque fois, je disais toujours que cette belle femme qui est pleine de grâce, qui a plein de talents, qui a plein de vertus en elle. Hein, Seigneur, elle va rester célibataire comme ça, elle doit être mariée. Je vous dis que le célibat, en fait, il y a d'autres personnes qui ont le célibat. Mais il y en a d'autres. Hein. Le célibat, en tout cas, c'est comme un démon pour eux. Je me rappelle très très bien
comment les gens ont calomnié ce pasteur, comment les gens ont voulu rabaisser cet homme de Dieu, comment les gens ont voulu monter des faux témoignages contre lui. Mais aujourd'hui, on voit tous sur les plateformes comment Dieu est en train d'utiliser cet homme de Dieu, comment Dieu il l'inspire davantage. Là où sera ton humiliation, c'est là où viendra ton élévation. Espère en toi, crois en toi, crois en la petite femme qui dort en toi, crois en ce petit homme qui dort encore en toi, même si personne ne croit en toi, mais toi, commence d'abord par croire en toi, par croire en ce que Dieu a mis en toi. Oh! Moi, je me rappelle bien, dans une exhortation, la sœur Déborah dit que, bien-aimé, dans tout ce que tu traverses, n'abandonne pas, car c'est là viendra ton témoignage. Oh! Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. Dans tout ce que tu traverses, n'abandonne pas, car c'est là viendra ton témoignage. Et aujourd'hui, je pense que la sœur Déborah, elle a un témoignage pour son couple. Elle a un témoignage pour sa vie. Elle a un témoignage pour son ministère. Regardez comment elle est combattue. Regardez comment elle est suivie sur les réseaux sociaux. Regardez comment elle est suivie sur Instagram. Regardez le nombre d'abonnés qu'elle a. Regardez le nombre de vues, le nombre de likes. Même quand elle poste ses stories, regardez le nombre de likes qu'elle a. Le nombre de commentaires. Regardez, suivez-la sur TikTok. Regardez le nombre d'abonnés qu'elle a. Suivez-la sur YouTube. Oh my God. Regardez le nombre d'abonnés. Regardez le nombre de vues. On ne combat jamais ce qui est du ténèbre. On ne combat jamais ce qui est du diable. On combat toujours celui qui a quelque chose de Dieu. On combat toujours celui qui a quelque chose de fort, quelque chose de précieux, quelque chose de magnifique, quelque chose de waouh, celui qui dégage l'énergie spirituelle. Cette sœur-là, c'est une servante de Dieu. C'est une femme de foi, une femme de prière, une femme de principe, une femme logique. Même quand je regarde ses posts, son habillement, non. Mais c'est une femme qui te dégage en fait une énergie vraiment très très prophétique. Maman, non. C'est-à-dire que à travers ceci, j'ai appris à mieux étudier la sœur, à mieux l'écouter. En fait, avant, j'écoutais ses posts et tout ça, voilà. Je partageais même ses vidéos, je partageais ses TikTok. Mais ça fait un bout de temps que j'ai compris qu'elle a quelque chose de bien en elle. Qu'elle dégage quelque chose, en fait. Quelque chose de très, très spirituel. Elle n'est pas n'importe qui. Elle n'est pas n'importe qui. Je comprends maintenant pourquoi les gens s'acharnent sur elle. Vous savez, si le diable n'arrive pas à vous atteindre, il va passer par quelqu'un de faible ou il va passer par votre point sensible afin de vous anéantir, afin d'anéantir votre ministère, afin d'anéantir votre œuvre. Ah, mais je pense que cette fois-ci, en tout cas, toutes ces personnes qui ont comploté contre le mariage de cette sœur, contre l'œuvre de cette sœur, contre voilà, la foi de cette sœur. En tout cas, ils ont échoué. Ils ont échoué, comme le dit la chanson. Cette année, les sorciers voulaient me tuer. Ils ont échoué. Ils ont échoué. La patronne Amère TV, abonnez-vous massivement. Franchement, non, je dois encore vous demander de vous abonner. Normalement, quand tu suis, tu likes, tu t'abonnes, tu commentes, tu partages. Mais dis donc, comment tu fais toi pour me suivre jusqu'à la fin et au final tu ne t'abonnes pas? Tu me suis jusqu'à la fin, au final tu ne likes pas la vidéo. Tu me suis jusqu'à la fin, au final tu ne partages pas. Mais comment tu fais en fait? Comment tu fais? Ah là là. Nous voyons de l'autre côté, c'est pas fini. De l'autre côté, maman Micheline Chaban y avait dit. On est tous passés par là, on nous avait tous humiliés. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous y sommes? Nous sommes plus que vainqueurs.
On ne peut pas se moquer de celui qui se noie. On ne peut pas se moquer de celui qui est tombé. Parce qu'on ne sait jamais ce qui t'attend dans l'avenir. On ne sait jamais ce qui t'attend demain. On ne le souhaite à personne. Mais on ne se moque jamais de l'humiliation de l'autre. On ne se moque jamais du mépris que les autres approuvent envers votre prochain. Jamais. Jamais. Et maman Micheline a dit, fallait katango. Fallait que la fille la coupe ce truc. Fallait katabor wana. Loko la kachangote. C'est que frère Cédric, il est vivant. Effectivement, la fille n'a pas coupé le 3e pied. Pourquoi on va se casser la tête? Pourquoi on va se casser la tête? Elle l'a fait pour un but. Toi et moi, on est d'accord? Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense bien. Et je le confirme que la fille l'a fait pour un but. Et même sur la vidéo, quand tu regardes le visage du frère, il n'était pas joyeux, il n'était pas content. Il n'était pas du tout joyeux, il n'était pas non plus content. Mais je pense bien qu'il regrettait déjà son acte. Je pense bien qu'il regrettait déjà son acte. Et le pire, c'est que, comme c'est un problème de couple, mon Dieu, voilà pourquoi je dis, moi, les problèmes de couple, là, je suis toujours au centre. Je suis toujours au centre, je ne prends la part de personne. J'en suis sûre que le frère est allé demander pardon à la sœur. J'en suis sûre que le frère en avait déjà parlé à la sœur. Parce que la preuve, avant que cette vidéo ne sorte, on avait des rumeurs. On avait des rumeurs, ça parlait de partout. Que non, il y a eu une vidéo, on va moutacaliser un tel, on va publier un tel, on va faire ceci un tel. Ça a été prémédité. Et le frère avait eu le temps de parler à sa femme. Vous savez, il y a d'autres hommes. L'homme, il est tellement à fond, il t'aime tellement que même quand il te fait quelque chose à ton insu, il est obligé de te le dire, il ne peut pas garder ça en lui. C'est comme le frère Cédric. Il avoue sa femme, mon bébé, mon amour, mon cœur, ma femme. Pardonne-moi. Hey! Non. Non. En tout cas, cherchons des véritables personnes qui vont nous aimer. Donc voilà un peu sur notre vidéo ce que j'avais à vous partager. J'espère que ceci t'a fait plaisir. J'espère que j'ai répondu à tes attentes. Je t'envoie plein de bisous. N'oublie surtout pas de t'abonner. Commencez déjà à vous abonner. Abonnez-vous en cascade. Abonnez-vous au maximum. Abonnez-vous sans arrêt. Abonnez-vous sans frais. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt. Mouah.